Bonjour, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure, là où vous êtes, les méridiens, qu'est-ce que vous donne comme temps. Et nous sommes là pour l'étude biblique, la parole de Dieu, répandre la parole partout dans le monde entier. C'est notre devoir, c'est ton devoir aussi qui nous regarde. Donc voilà, avant toute chose, on va mettre notre Dieu en première position. Lui qui dit, invoque-moi, je te répondrai. Nous allons invoquer notre Dieu par la prière. Prions l'Éternel. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père. Merci pour ce temps que tu nous donnes encore, Père Seigneur. Une faveur, Père Seigneur, pour annoncer ta parole. Dire de toi, éternel Dieu. Merci pour ta grâce que tu nous accordes, Père Seigneur. Merci de tous nos cœurs, éternel Dieu. Nous voulons te dire merci sur tous les plans que tu as planifiés pour nous, éternel Dieu, pour que cette étude biblique soit un succès, Père Seigneur. Nous te bénissons, nous te sanctifions encore d'avoir béni ceux qui nous suivent. Bénis aussi, Père Seigneur, chaque famille représentée ici. Nous voulons, Père Seigneur, que ta présence soit manifestée au milieu de nous. C'est pour cela, éternel Dieu, sois alpha et oméga, éternel Dieu. Du début jusqu'à la fin, nous voulons te laisser la première place. Nous voulons te bénir dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole est la vérité, elle est la vie, Seigneur. Aide-nous à propager cette parole, qu'elle puisse être entendue et comprise, et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur Tout-Puissant pour cette étude que tu nous permets encore d'avoir en ton nom et pour ta gloire. Nous nous attendons en toi encore aujourd'hui. Que ton Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Tu nous donnes à chacun la révélation de tes paroles. Car ta parole est vraie, elle est une lampe sur notre sentier. Bénis chacun de nous qui sont venus vers toi aujourd'hui encore. Bénis tes serviteurs présents. Oins-les, Seigneur, de toute onction de ton Saint-Esprit, qui les protège des méchants et des orgueilleux, et intervient pour chaque famille représentée. Intervient aussi pour tous ceux qui te sont fidèles à travers ces vidéos bibliques. Travaille leur cœur, oh mon Dieu, afin qu'ils puissent persévérer dans le chemin que tu veux tracer pour chacun d'eux, qui t'acceptent aussi comme sauveur et maître, afin aussi, Seigneur, qu'ils mettent en pratique ta parole qui est vraie. Parle, Seigneur, nous t'écoutons, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous voici arrivés avec notre étude biblique. Nous allons parler de la doxologie aujourd'hui. Mais avant tout, nous voulons vous rappeler. Nous tenons des feuilles parce que bon, nous voulons évoluer. Un peu donc pour aller un peu plus vite. On a tous les versets qui sont là. Donc il y a qu'à vous donner ces messages. Comme ça, vous ne serez pas étonnés. Ah, qu'est-ce qui tient à la main? La Bible est toujours là. Donc nous sommes toujours bibliques. Donc voilà. Donc voilà les adresses que vous pouvez trouver, les autres vidéos sur l'adresse, sur YouTube, c'est l'adresse de Christian Delso. Et vous trouverez beaucoup de vidéos qui sont déjà diffusées. Delso, c'est D-E-L-S-A-U-X. Et sur place, vous pouvez venir sur la rue Paul Johnson, numéro 55. Paul Johnson, numéro 55, à Montigny-Sissambre. Code postal, c'est 6061. Donc nous sommes une église, la Fraternité évangélique des Pentecôtes, Péniel. Donc vous ne serez pas dessus, que notre Dieu vous bénisse. C'est pour ça aujourd'hui on va parler de la doxologie. Pasteur Christian. Amen. Alors, c'est vrai qu'on a des feuilles aujourd'hui pour une bonne et simple raison, c'est qu'il y a beaucoup trop de passages dans la Bible. Alors on a pas assez de carton pour mettre entre les feuilles. Donc on les a copiés sur des feuilles. Alors d'abord la doxologie. Ça vient d'un mot grec, doxologia. Ça veut dire quelque chose qui dit la gloire. Ou de doxa, qui est une opinion, une réputation,
honneur ou gloire. Et enfin, la doxologie, elle est un tout petit peu différente parce qu'elle célèbre principalement la gloire de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit. Alors nous allons commencer par le psaume 41, verset 14. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des psaumes 41, le verset 14, qui nous dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, de l'éternité en éternité. Amen, amen. » Alors vous remarquez une chose, c'est que c'est une louange en quelque sorte qui est dédiée à Dieu. Quant au mot Amen et Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi, et j'atteste qu'il en est ainsi. Alors, c'est la première forme de doxologie. C'est donner, ou proclamer que Dieu doit être béni. Alors, dans le psaume 72, versets 18 à 19, il est dit « Béni soit l'Éternel le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen et Amen. » Rappelez-vous quand Jésus parlait, il disait « en vérité, en vérité ». C'est une formule juive qui veut dire « en vérité » et j'atteste que c'est la vérité. De même, quand on dit Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Et quand il est répété 2 fois, j'atteste que la chose est comme cela. Alors, Romains 7, verset 25. Nous lisons la parole de Dieu dans Romains 7, verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous remarquez que chaque fois dans ce texte, et c'est important la doxologie, pour une bonne et simple raison, c'est que à aucun moment, ils ne se mettent en valeur. Mais ils donnent la gloire à Dieu. Rappelez-vous que Dieu a dit « Je ne donnerai pas ma gloire à un homme ». Et quand un homme s'élève jusqu'à prendre la gloire des œuvres de Dieu, c'est Dieu qui l'abaisse. Alors nous voyons dans Romains 9, verset 5. Le livre des Romains, chapitre 9, le verset 5. Et de qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Romains 16, verset 27. À Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous remarquons aussi que la doxologie, c'est une forme de louange vers Dieu, mais qui souvent est utilisée soit en début de texte, soit en fin de texte. Ce qui veut dire que toute cette doxologie, vous pouvez l'utiliser dans une lettre que vous envoyez, ou même parfois, je vais dire, quand vous parlez avec quelqu'un, que le Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 57. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous remarquez qu'à chacune des doxologies, c'est ou Dieu, ou le Saint-Esprit, ou Jésus qui sont mis à l'honneur. Aucun des apôtres ne s'octroie le bénéfice. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui disent j'ai le don des miracles, donc tout le monde le regarde comme étant capable de faire des miracles. On n'a plus cette humilité que pour pouvoir dire gloire soit rendue au Seigneur pour ce miracle. Ça fait partie de la doxologie. Alors, 2 Corinthiens 1, verset 3. 2 Corinthiens, chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Amen. C'est le Dieu qui console, par le consolateur. C'est aussi le Dieu qui pardonne aux coupables. C'est ça que veut dire la miséricorde.
c'est aussi une façon de dire que la bénédiction soit sur Dieu. Vous savez, quand nous demandons que Dieu soit béni, ou plus exactement, nous disons merci quelque part. Après tout ce que tu as fait pour moi, sois béni mon Dieu. C'est une forme de remerciement aussi. Nous étions dans, oui, 2 Corinthiens, verset 2, pardon, oui, 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Encore une fois, aucun d'eux ne se vante d'avoir ramené des âmes. Aucun d'eux ne se vante, je vais dire, d'avoir triomphé dans le combat. Mais il donne la gloire à Dieu. C'est aussi une forme de doxologie. Alors 2 Corinthiens 11, verset 31. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 31. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. Ici, nous voyons que dans la doxologie, il prend Dieu à témoin de ce qu'il dit est la vérité. Alors, il faut savoir que la doxologie, ce n'est pas seulement une forme de remerciement, mais c'est aussi un précepte et un commandement. Quand on parle que devant la louange, l'ennemi s'enfuit, la louange, c'est aussi une doxologie. Et c'est devant la doxologie que l'ennemi s'enfuit. Amen. Quand je dis que c'est un commandement, quand il est dit par exemple louer l'Éternel, c'est un commandement. Ici nous sommes dans le psaume 96, verset 7. Psaume 96, le verset 7. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Vous remarquez que c'est à l'impératif présent. Ce n'est pas une recommandation, veux-tu bien rendre. Non, c'est rendez à l'Éternel. C'est un commandement, c'est un précepte. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Autrement dit, ne vous attribuez pas les mérites de Dieu, mais rendez toujours à Dieu ce qui lui appartient. Amen. Le psaume 112, verset 1. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Je viens de vous dire que c'était un précepte, que c'est un commandement. Celui qui prend plaisir à rendre gloire à Dieu, c'est celui qui est humble, c'est celui que Dieu peut élever. Le psaume 113, verset 1. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des psaumes, chapitre 113, verset 1. Serviteurs de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Amen. Quand vous dites Alléluia, en fait vous dites en français louez l'Éternel. C'est un commandement. De même ici, serviteurs de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Dieu n'est pas seulement loué sur la terre et par les hommes, mais il est aussi loué dans le ciel, par les anges et par toutes les créatures. Il est loué sur la terre et sous la terre. Apocalypse 5, verset 13. Apocalypse, chapitre 5, le verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur
gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternaient et adorèrent. Amen. Nous remarquons que ce n'est pas seulement le chrétien, mais lors de l'avènement du Seigneur, ce sont toutes les créatures de la terre qui vont rendre la doxologie qui est due à Dieu. Apocalypse chapitre 4, verset 11. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Voilà encore une forme de doxologie. C'est d'abord, je vais dire, rendre à Dieu. Marqué ici, ils jettent leur couronne devant Dieu. La couronne, c'est la récompense. En reconnaissant ainsi que leur couronne n'est pas méritée vraiment, mais qu'elle est due à la bonté de Dieu. Et ainsi rendant à Dieu la gloire et la puissance. Alors nous sommes maintenant dans Apocalypse 19, verset 1. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 1. Après cela, j'entendis dans le ciel, comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » Amen. Vous remarquez que ici nous avons comme la voix forte d'une foule nombreuse. Ça veut dire que tous ceux qui sont dans le ciel commencent à parler. Et la première chose qu'ils disent, c'est « Alléluia ». Louez l'Éternel. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Amen. Apocalypse 1, verset 6. Apocalypse 1, le verset 6. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Vous remarquez que dans cette doxologie, il ne parle pas d'un homme qui a ramené qui que ce soit à l'évangile ou quoi que ce soit, mais il dit à celui qui nous aime, à celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et c'est lui qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est à lui que soit la gloire, la puissance, au siècle des siècles, et qu'il en soit ainsi. Apocalypse 5, verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Autrement dit, c'est de lui et par lui que viennent toutes choses. Il est la parole faite chair, tout ce qui a été fait par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ce qui veut dire que quand nous voyons cela, c'est toujours dans le ciel, l'agneau qui d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, digne de recevoir la richesse, digne de recevoir la sagesse, digne de recevoir la force, digne de recevoir l'honneur, digne de recevoir la gloire et digne de recevoir la louange. Amen. Luc 2, verset 14. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 14. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Là, nous voyons les anges. Rappelez-vous, Jésus est né à Bethléem, il y a des bergers qui font paître les troupeaux. Puis soudain, un ange apparaît et une foule d'anges se joint à la louange. Et ils disent gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre, parmi les hommes qui l'agréent ou parmi les hommes de bonne volonté.
la reconnaissance des anges et des hommes. C'est la même chose. Nous sommes dans Luc, chapitre 2, et le verset 14. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 2, le verset 14. Gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Matthieu 6, verset 13. Matthieu 6, le verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous connaissons tous cette prière qui est appelée la prière sacerdotale, qui est le Notre Père. Et rappelons-nous toujours que la prière, elle doit commencer par une doxologie, c'est-à-dire par glorifier et louer le Seigneur, parce que devant la louange, l'ennemi s'enfuit. Ensuite, il y a la prière proprement dite. Et ensuite, la prière se termine toujours, et doit toujours se terminer par la doxologie. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Romains 11, verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Vous remarquez que la doxologie est toujours tournée vers Dieu, vers Jésus ou vers le Saint-Esprit. Éphésiens 3, verset 21. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Éphésiens, chapitre 3, verset 21. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Vous remarquez que dans cette doxologie, on nous rappelle que même dans l'Église, la gloire doit être remise à Dieu au nom de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Alors, 1 Timothée, chapitre 1, verset 17. 1 Timothée, chapitre 1, le verset 17. Ô roi des siècles, l'immortel, invisible, le seul Dieu, soit l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors, nous avons vu qu'il y a la doxologie, c'est-à-dire rendre gloire à Dieu par les hommes. Puis nous avons vu que ça se faisait aussi dans les cieux, par les anges. Nous avons vu aussi que toute créature va louer le Seigneur par des doxologies aussi. Maintenant, parlons de la bénédiction que l'on apporte à l'Église. C'est-à-dire que quand un culte se termine, c'est une forme de doxologie, mais qui est en fait un souhait, une bénédiction qui est invoquée sur le peuple. Petit instant, je crois que j'ai perdu ma feuille. Non, elle est ici. Hop, voilà. Et là, nous commençons par une doxologie que nous connaissons bien ici, parce que c'est Nombre, chapitre 6, versets 24 à 26. C'est à moi. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. À l'époque, Dieu parle à Moïse et lui dit: quand tu donneras et quand tu mettras la bénédiction sur mon peuple, voici comment tu le feras. Et moi, je bénirai mon peuple. Ça veut dire que chaque fois que la réunion se terminait, Moïse prononçait ces paroles sur le peuple, invoquant ainsi Dieu pour qu'il donne la bénédiction. C'est aussi une forme de doxologie. Nous avons aussi 3 Jean 2.
Nous lisons la parole de Dieu dans l'épître de 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Là, nous avons une forme de doxologie qui est aussi un souhait de bénédiction, mais que l'on peut transmettre dans une lettre, quand on écrit à quelqu'un. Puis nous avons 2 Corinthiens 13, 13. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 13 et le verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est encore une doxologie qui est utilisée dans les églises pour mettre la bénédiction sur le peuple. Quand on fait quelque chose pour Dieu, quelle que soit la chose, il est écrit « Avant toute chose, faites des prières et des supplications ». Cela veut dire qu'avant de commencer, il doit y avoir des prières, des supplications et la doxologie. Avant de terminer, commencement de la fin, il doit y avoir une prière, il doit y avoir de la doxologie. C'est là que l'on souhaite la bénédiction au peuple et qu'on la demande pour le peuple. Alors, nous sommes dans 1 Roi 8, versets 57-58. Toi. Ah bon? Toi. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il a été avec nos pères, qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies, et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances qu'il a prescrites à nos pères. Nous voyons aussi une prière qui est aussi un souhait, et qui est aussi finalement rendre gloire à Dieu. Montrer ainsi que si Dieu n'est pas là, tout cela est impossible. Amen. Ainsi que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous. Et nous pourrions dire que Dieu nous permette d'être avec lui. Parce que souvent Dieu voudrait être avec nous, mais nous, on est parfois ailleurs. Alors, Hébreux, et nous terminerons par là, Hébreux chapitre 13, versets 20 et 21. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Hébreux, chapitre 13, versets 20 à 21. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous avons la doxologie, première partie, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance nouvelle, notre Seigneur. Et puis il y a là, quelque part, le souhait. Vous rendre capable, c'est lui qui donne le vouloir et le pouvoir. Amen. Nous rendre capable de toutes bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté. Et fasse en vous ce qui lui est agréable. Autrement dit, qu'il puisse faire en nous ce qui lui plaira. Par Jésus-Christ, auquel soit, et on retombe sur la doxologie, soit la gloire au siècle des siècles. Il y a encore des tonnes et des tonnes de passages, mais je pense que nous avons vu les principales doxologies. Il y a donc celle de début de prière, celle de fin de prière, il y a celle de début de lettre, de fin de lettre, il y a celles qui se font dans le ciel, il y a celles qui se font pour bénir le peuple, et enfin, rappelez-vous toujours que c'est une ordonnance, c'est un commandement de la part de Dieu. Amen. Amen. Et Amen. Nous voici avec la doxologie. Vraiment, on a vraiment fait de sorte que vous puissiez comprendre. Mais comme d'hab, on vous laisse le temps. Nous rentrons dans vos maisons, si vous le permettez, par votre permission, en regardant cette vidéo.
Ne nous oubliez pas de liker et puis de poser des questions. Ça va nous avancer encore pour trouver d'autres sujets pour en faire des études bibliques. Donc voilà, nous avons commencé par une prière, nous pouvons terminer par une prière. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, Père, des bons moments que nous venons de passer pour toi, en toi, dans toi et avec toi. Sois béni, Père Seigneur. Nous te bénissons encore, Père Seigneur, pour ces temps, Père Seigneur, merveilleux que nous avons, Père Seigneur, devant nous, Père Seigneur, parce que tu l'as accordé, tu l'as permis, Père Seigneur, que nous soyons aussi si puissants, Père Seigneur, pour diffuser, pour répandre ta parole dans les réseaux sociaux. Bénis tout peuple, Père Seigneur, à tout et chacun qui va visualiser cette vidéo, aussi qui va faire de sorte que nous puissions avancer dans les questionnaires, Père Seigneur, ceux qui posent des questions, ça va nous permettre aussi, Père Seigneur, d'en faire encore des sujets pour édifier ton peuple. Merci, Dieu Tout-Puissant, de tous nos cœurs. Bénis notre chemin de retour, garde-nous, Père Seigneur, dans le creux de ta main, parce que la parole de Dieu le confirme. Ce que toi tu tiens dans le creux de ta main, personne ne peut le ravir. C'est pour cela, éternel Dieu, dans le creux de ta main, nous sommes en sécurité. Merci pour la sûreté et la sécurité. Nous te bénissons, Père. Bénis aussi, Père Seigneur, chaque famille représentée ici, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, éternel, notre Dieu, notre Père, sois loué, sois exalté, sois glorifié, dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ces instants autour de ta parole. Et nous te demandons, Seigneur, de bénir tous ceux qui entendront, afin qu'ils puissent comprendre, afin qu'ils puissent mettre en pratique, et que tu puisses les bénir, Seigneur, que tu puisses les faire grandir dans ta parole, dans ta voix, dans ta volonté, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Oui, Éternel Tout-Puissant, sois loué, sois béni, sois glorifié, ô mon Dieu, pour cet instant béni en ta présence. Merci pour ta bonté infinie de chaque jour. Merci pour ton amour immense, ta miséricorde et ta compassion. Merci car aujourd'hui, à travers cette étude biblique, tu as donné à chacun la révélation de tes paroles par la puissance de ton Saint-Esprit. Donne-nous d'être attentifs à ton enseignement qui est précieux, qui est vrai, afin, Seigneur, de faire ta volonté et de mettre en pratique ta parole qui est vraie. Agis aussi dans le cœur de tout un chacun qui encore aujourd'hui te sont fidèles à travers ces vidéos bibliques. Travaille leur cœur, Seigneur, bénis-les abondamment, afin qu'ils puissent trouver la porte, Seigneur, de ton cœur, Seigneur, et t'accepter comme sauveur et maître. Donne, Seigneur, qu'ils puissent comprendre ta parole aussi, mais surtout la mettre en pratique. Merci, Seigneur, pour ce que tu feras, pour chacun d'eux. Et vous qui êtes fidèles encore aujourd'hui, n'oubliez pas de vous manifester par un like, par un commentaire. N'oubliez pas de partager en grand nombre dans vos familles, dans vos proches, dans vos amis. Non pas pour nous glorifier, mais pour glorifier le bon nom et puissant de Jésus-Christ. Merci pour tout ce que vous ferez. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur aussi pour tout ce que tu feras. À toi la gloire, la puissance et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Amen. Voici, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, ainsi que aujourd'hui, on vous laisse vraiment le temps. On n'a pas été très long, et aussi le Saint-Esprit nous a conduits pour que vous ayez aussi le temps de commenter, liker, et surtout abonnez-vous. Et quant à nous, aujourd'hui, on vous dit bye bye.